Eh bien bonjour et bienvenue pour les Capricornes du mois de mars. Et je voudrais commencer mon tirage pour répondre à une question qu'on m'a posée sur ma chaîne. La question est pourquoi cette ouverture sur les mondes parallèles, pour ceux qui ont eu des visions, pour ceux qui ont eu de la télépathie, pour ceux qui ont reçu des capacités de voyance, pour ceux qui sont connectés à l'univers en fait. Pourquoi tout ceci? C'est juste pour vous faire comprendre et pour vous lever le voile des murs de la matière, de ce que vous avez l'habitude de voir avec vos yeux physiques, si vous voulez. Vous êtes donc contacté, vous avez des révélations. Le but de ces révélations, le but de ces contacts avec les mondes parallèles, avec les autres dimensions, avec les intelligences universelles, c'est juste pour vous faire ouvrir votre conscience, pour vous faire développer votre conscience dans l'instant. Votre conscience, elle est obligée de prendre de l'ampleur. Vous êtes obligé de changer de niveau de conscience. Et tout ça, si vous voulez, ça transmute vos cellules. Votre ordinateur, donc votre esprit, votre cerveau, il transmet l'information à toutes les cellules de votre corps, si vous voulez, et vous subissez une transmutation. Mais le problème qui se pose pour chacun d'entre nous, possiblement, c'est que quand on a une vision, quand on a ou un rayon ou de la télépathie ou quoi que ce soit qui vient de l'univers, on a tendance à être trop sentimental, à être trop fasciné par ce qu'on a vu ou entendu. Et du coup, on s'en va dans les méandres de l'astral et on met un moment à s'en sortir. Donc, pourquoi donc ces visions? Pourquoi cette télépathie? Pourquoi ces ressentis cosmiques? C'est pour vous ouvrir votre conscience à autre chose qui se cache derrière les voiles des murs de la matière. Pour vous faire comprendre qu'il y a d'autres mondes, qu'il y a d'autres plans, il y a des êtres de lumière, il y a des êtres qui viennent aussi de l'astral. Et ces êtres de l'astral communiquent souvent avec les médiums pour leur donner les informations. C'est pas souvent que vous allez voir un médium qui va être, de toute façon, un médium, quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui est dans les terres, il n'a pas besoin de cartes pour vous expliquer les choses, et d'une. De deux, dans la voyance, la science n'est pas exacte. Pour ceux qui vont voir des médiums, alors vous avez le médium qui est pas trop mauvais, qui est bon, qui va vous donner des bonnes infos, qui va vous aider, même au niveau psychologique. Et vous avez le gourou qui va vous dire que le mois prochain, il faut revenir. Donc les cartes ne sont pas une séance exacte. Et pour certains d'entre vous qui sont fragiles psychologiquement au niveau de leur conscience, ça fera que vous perturber d'aller voir un gourou, un médium qui va vous faire entendre ce que vous voulez entendre, mais ça ne se passera pas. Moi, ce que je fais à travers mes cartes, c'est que je vais dans l'astral, parce que je sais que la voyance, c'est donné par l'astral. Hein, c'est des capacités qu'on vous donne. Hein, on vous ouvre vos circuits universels. Qu'est-ce que c'est un médium? Un médium, c'est quelqu'un qui a vu dans l'invisible. C'est quelqu'un qui a entendu de la télépathie. C'est quelqu'un qui a vu dans l'astral, le bas astral, le haut astral. C'est quelqu'un qui a vu aussi les terres, qui voit dans les plans invisibles. Un médium qui n'a pas vu dans les plans invisibles, il n'est pas un médium, il est juste cartomancien ou cartomancienne. Et ça, c'est vraiment... Ça peut être exact, comme ça peut être inexact. Je vous dis, la voyance n'est pas une séance exacte. Moi, mon travail que je fais sur ma chaîne de YouTube, c'est de vous emmener dans la réalité, justement, de vous faire comprendre ce qui se cache derrière le voile des murs de la matière, de ce que vous voyez tous les jours. Il y a autre chose.
Voilà. Alors hier, on m'a dit, mais Christophe, tu n'as pas peur de passer pour un fou, de dire qu'il y a des choses dans l'invisible ben non, j'ai vu. J'en ai rien à foutre de ce que je ne suis pas assujetti à une autre pensée que la mienne, à une seule mission que je me suis donnée tout seul par rapport à ce que j'ai vu. Oui, j'ai vu un rayon, j'ai été traversé par un rayon doré, oui, j'ai vu des grosses personnalités des mondes parallèles. Oui, j'ai vu Saint-Michel-Archange avec mes yeux physiques. Non, j'étais pas défoncé. Si vous voulez, oui, j'ai reçu de la télépathie. Voilà, je peux pas dire le contraire. Donc je dis, ce que j'ai vécu, ce que tout le monde peut vivre, à mon avis. Hein. C'est tout. Hein. Donc moi, je vais vous ouvrir les yeux. Donc je passe aussi, moi, par l'astral, mais pour vous remonter dans votre réalité, dans votre lumière. Pas pour vous garder assujetti aux cartes, ou à moi-même, ou à mes mots, ou à quoi que ce soit. Je veux vous désassujettir, je veux vous désastraliser, je veux que vous compreniez ce que c'est le tout, et surtout vous, et que vous puissiez mettre un pas devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. Donc, les Capricornes, vous allez avoir un choix à faire, il y a un choix qui s'oppose à vous. Il y a un choix qui s'oppose concernant votre célibat, pour ceux qui sont célibataires, concernant votre chemin que vous empruntez pour maîtriser votre esprit aussi, éclairé par votre conscience, parce que vous êtes en quête de vérité intérieure. Donc, bon, au niveau de votre conscience et de votre subconscient, vous êtes chahuté, vous êtes basculé, vous avez beaucoup de pensées qui ça ne s'arrête pas dans votre tête. Mais vous allez avoir des réponses. Le problème, c'est que ça vous bloque temporairement. C'est que vous vivez un sacrifice inutile, mais vous apprenez beaucoup de choses. Vous allez quand même réussir à apprendre beaucoup de choses sur ce choix, sur vous-même. Et vous êtes vraiment dans l'impatience. Donc en fait, il y en a certains qui essayent de comprendre le contrat d'âme, la mission divine, etc. Donc si vous voulez, c'est possiblement que la papesse, que les êtres de lumière qui viennent d'autres mondes, qui font partie de l'évolution de votre esprit, se penchent plus sur votre cas actuellement. Ben, pour vous faire comprendre hein, qu'il n'y a pas que ce qu'on voit devant nos yeux qui existe. C'est tout. Et qu'il y a des forces qui peuvent vous aider, qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous faire évoluer à partir du moment où vous savez qu'elles sont là. C'est qu'une fois arrivé à la perfection de la maîtrise de notre esprit que ce lien commence à être un peu plus constant. Donc pour ceux qui sont célibats, c'est parce que, ben, écoute, il y a eu des séparations, vous avez eu affaire à des vampires énergétiques pour certains. Mais par rapport à votre élévation que vous êtes en train d'acquérir, vous allez retrouver l'amour de vous-même pour vous-même. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous désassujettir des gens qui parlent autour de vous. Vous allez aller sur la découverte de quelque chose de nouveau. Avec du travail, avec du combat. Avec de la volonté de maîtriser votre esprit, vos pensées. Vous retournerez dans l'abondance. Vous aurez les yeux ouverts sur le monde réel, sur vos capacités
sur tout ce qui se meut dans la vie, dans l'univers et autour de vous. Donc, après ces combats que vous êtes en train de faire, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une ouverture de conscience supérieure. Vous allez tomber les masques, d'accord? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et donc, vous changez, on vous voit vraiment. Vous êtes en pleine renaissance, d'accord? Parce que vous maîtrisez cet esprit, vous avez eu assez de volonté pour maîtriser les événements que vous avez vécus. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà. Vous vous êtes guéri. Et vous avez les capacités de guérir aussi. Vous avez vraiment cette volonté d'éliminer tout le négatif de votre vie mémorielle, de votre passé. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre cheminement spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné Sérapis Bey vient à vous maintenant pour vous parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Donc on parle pour quand même des êtres qui sont dans la guérison, qui ont reçu ces informations au niveau de l'au-delà, des mondes parallèles, que c'était ce qu'ils devaient faire, ou ce qu'ils pourraient faire, hein, pour se sentir bien, peut-être en plus d'un métier en parallèle. En tout cas, ça montre que vous guérissez votre esprit, que vous guérissez vos pensées, que vous êtes toujours le dominant, que vous êtes, c'est vous l'esprit, que vous êtes esprit. On est esprit dans un corps de lumière. L'humain désespéré, il ne sait pas à quel point il est puissant. Jusqu'à quel point sa puissance peut l'aider à dépasser n'importe quelle condition, n'importe quel sentiment, n'importe quel événement. Alors, l'émergence de la danseuse céleste, la danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Quand on est dans la création, quand on est dans la créativité, quand on crée quelque chose, même la plus petite chose, on est créateur. On est dans l'esprit de la création, du créateur, de la créativité. Il faut créer, même si c'est à court terme, même si c'est petit, il faut rester créatif. Ne vous enfermez pas dans des habitudes, dans des rituels, à telle heure c'est ça, à telle heure c'est ça, à telle heure c'est ça. Ne vous enfermez jamais dans ça. Parce que vous allez rester enfermé dans la matrice.
Et vous n'allez jamais voir justement au-delà des murs de cette matrice, des murs de la matière. Et à la fin du tirage, je vais vous donner les numéros du loto. Comme ça, on deviendra tous riches. Bon. La cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée. Je descends en amenant l'amour, la nature sauvage de l'amour. Et j'apporte tant de grâce qu'il va y avoir dans ta vie un afflux d'harmonie, de sérénité, de bonté et d'ordre restauré. Il n'y a aucune limite à la façon dont je peux arriver dans ton existence, ni l'ordre que je peux susciter dans le chaos sauvage que ma vérité peut d'abord causer. J'ai un point de vue supérieur qui me permet de voir ce qui peut être modifié pour que les schémas à l'œuvre dans ta vie puissent guérir et que tu aies la possibilité d'avancer sur ton chemin avec un but clair. Je t'emmène l'incarnation de mon mantra en ouvrant ton cœur et en garantissant à ta prière une réponse immédiate. Om Mani Padme Hum. Et ce mot, Om Mani Padme Hum, il parle de joyau. De libérer son joyau intérieur, justement. Donc, bravo, c'est un beau tirage pour les Capricornes. Vous, possiblement, pour beaucoup d'entre vous, vous commencez à vous en sortir, à comprendre la subtilité de l'univers, la subtilité de comment on peut se balader dans l'univers et plus se laisser faire des croche-pattes par l'univers. N'oubliez pas, mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire. Donc ça parle de cette ouverture, hein, de mes circuits universels par rapport au contact que j'ai eu. Voilà. Et aussi pour vous expliquer que, vite fait, c'est pas facile. C'est au niveau de l'esprit, il faut vraiment conscientiser tout ce qu'on vous envoie et le comprendre et bien le traiter. Pas faire de conneries surtout. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu des rayons, vous avez vu des anges ou des archanges que l'univers vous met pas des gifles de temps en temps dans la gueule. Ne croyez surtout pas ça. Au contraire, les gifles sont encore beaucoup plus fortes pour quelqu'un de conscient que quelqu'un d'inconscient. Ça fait encore plus mal pour des êtres comme moi d'être morflé par en haut, si vous voulez, d'être bousculé à droite et à gauche au niveau de l'esprit, que quelqu'un d'inconscient. Quelqu'un d'inconscient, il s'en fout, il va chercher son kebab, son sandwich, il va manger son merguez frites et il rentre chez lui. Moi, c'est, si vous voulez, pour des êtres comme nous qui ont été traversés, où on a vu des choses, où on a entendu des choses, c'est, si vous voulez, pas tous les jours facile. Voilà. J'essaye d'en faire un film initiatique. Allez, tchuss.